Il y a une vérité biblique qui est montée dans mon cœur. C'est que l'Éternel ne nous soutient pas, l'Éternel ne nous assiste pas, l'Éternel ne combat pas pour nous parce qu'on est juste, parce qu'on est bon, parce qu'on est pieux, parce qu'on est serviable. Oui, il combat pour nous, oui, ce sont de bonnes choses, mais l'Éternel combat pour nous premièrement parce qu'il nous a fait grâce. L'Éternel nous assiste, nous soutient parce qu'il est bon, parce qu'il fait grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce? Tu as Adam qui avait péché, le tout premier pécheur du monde. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu, malgré qu'il avait rejeté, malgré qu'il avait péché, a fait un habit et a couvert Adam. Dieu était le premier couturier, le premier styliste pour Adam. Tu as Caïn qui a tué son frère, le premier assassin, le premier fratricide du monde. Mais Dieu l'a marqué d'un sceau pour que personne ne lui fasse du mal. Et Dieu a même promis à Caïn de le venger 7 fois. Dieu n'a pas vengé Abel, le juste, mais Dieu a promis de venger Caïn, l'assassin, le meurtrier, le premier fratricide. Tu te poses la question de savoir qui allait frapper Caïn. La Bible est claire. Adam a eu des fils et des filles. On n'a pas dit 3 fils, 2 fils et 2 filles. Donc c'est l'un des frères de Abel et de Caïn qui pouvait venger son frère. Et tu as toi aujourd'hui, qui malgré tes problèmes, malgré tes réalités, tu penses que pour que Dieu puisse t'assister, il faudrait que tu puisses aller sur la montagne. Oui, ce sont de bonnes choses. Il faudrait que tu puisses gêner, intercéder. Oui, ce sont de bonnes choses. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'assiste. Il y a une histoire dans Zacharie où le souverain sacrificateur Josué s'est téné devant Dieu en abyssal. Et l'accusateur l'accusait devant le Seigneur. Et un ange a réprimandé l'accusateur pour lui dire, n'est-ce pas un tisson arraché de feu? Le souverain sacrificateur était habillé en abyssal. Ça signifiait qu'il avait une très très mauvaise posture, une très très mauvaise vie. Mais Dieu lui a changé l'habit. Et Dieu l'a restauré et a réprimandé son accusateur. C'était normal et justifié que l'accusateur accuse Zacharie parce qu'il était dans la faute. Je viens te dire que malgré tes fautes passées, malgré tes erreurs passées, l'Éternel est celui qui ne t'en tient pas rigueur. L'Éternel est celui qui t'aime, qui te justifie. Il te justifiera, il te soutiendra, il t'élèvera. Regarde vers Dieu, ne regarde pas vers ton passé. Regarde vers Dieu, ne regarde pas vers tes erreurs. Regarde vers Dieu, ne regarde pas vers tes négligences. Regarde vers Dieu, ne regarde pas vers tes combats. Regarde vers Dieu, ne regarde pas vers tes familles. L'Éternel te bénisse.